Bonjour, évoquons maintenant ensemble, si vous le voulez bien, le congé de maternité et le congé de paternité. Alors, qu'est-ce qu'on va évoquer sur cette séquence? Eh bien, on va parler de la durée du congé maternité, de la durée du congé paternité, également de la protection dont bénéficie la salariée donc à l'occasion de ce congé maternité. Mais bien sûr, on commence par notre fameux cas pratique. Et là, comme vous le savez, la réalité parfois dépasse la fiction. En témoigne le cas suivant qui est relaté par Fred. Il se trouve que 2 salariés de son équipe viennent tous les 2 de poser une demande de congé paternité. Jusque-là, rien de bien particulier. Mais il se trouve que ce congé est déposé pour le même enfant, ou concerne le même enfant. Donc 2 salariés pour le même enfant. Donc Fred, effectivement, est complètement éberlué. Comment cela est-il possible? Eh bien, on va voir. On va tenter de lui expliquer d'ici la fin de ce diaporama. Commençons par le congé maternité tout d'abord. La salariée enceinte bénéficie d'un régime protecteur pendant la grossesse, pendant le congé maternité et au retour de son congé maternité. Il se trouve que cette protection, selon les cas, va être soit absolue, soit relative, donc elle varie en fonction de la situation de la salariée. Et il faut savoir que cette protection est exactement la même pour les salariés qui sont en congé d'adoption. Même logique pour le congé d'adoption, bien sûr. Alors voyons tout d'abord cette protection avant le congé maternité. Là, on parle de protection relative. Pourquoi protection relative? Parce qu'il y a en principe, effectivement, interdiction de licencier une salariée enceinte, sauf exception. C'est-à-dire qu'on est sur un principe assorti d'exceptions, c'est pour ça que c'est relatif en fait. Donc les 2 exceptions sont les suivantes: la faute grave de la salariée non liée à la grossesse, ou alors l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse, exemple en cas de suppression du poste et donc de licenciement pour motif économique. Donc 2 exceptions qui permettent néanmoins donc de licencier une salariée enceinte. Attention, pas encore en congé mat, là on est avant le congé maternité. Alors, pendant le congé maternité, là, à l'inverse, on est sur une protection absolue contre le licenciement. Donc, aucun motif ne permet à l'employeur de licencier une salariée pendant son congé maternité. Sachant que, donc, aucun licenciement, je répète, j'enfonce le clou, ne peut être notifié à la salariée pendant son congé, ou alors même pendant son congé, même s'il a été notifié avant le début du congé. Donc, si le préavis se termine alors qu'elle est en congé mat, c'est terminé, ça suspend toute la procédure. Après le congé maternité, on est aussi sur une protection absolue. La salariée, à son retour de son congé maternité, reste protégée pendant 10 semaines. Et ces 10 semaines sont celles qui suivent la fin du congé maternité ou bien celles qui suivent les congés payés qui sont pris immédiatement après le congé maternité. Donc pendant toute cette période, là encore, la salariée ne peut absolument pas être licenciée. Un mot sur la durée du congé maternité. Elle varie, vous le savez, en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans la famille. Si c'est le premier enfant, le congé prénatal sera de 6 semaines, donc 6 semaines avant l'accouchement. Le congé postnatal sera de 10 semaines, pour un total donc de 16 semaines. Deuxième enfant, 6 semaines, 10 semaines, 16 semaines en tout. Et ça change à partir du troisième enfant, où la salariée aura droit à 8 semaines avant, 18 semaines après, et un total de 26 semaines. Attention, au minimum, la salariée doit s'arrêter de travailler pendant 8 semaines, dont 6 après l'accouchement. Autrement dit, une salariée peut choisir de travailler pendant une partie de son congé maternité, donc de ne s'arrêter qu'une petite partie du temps. C'est son choix, pourquoi pas. Mais attention, si elle veut être indemnisée par la sécurité sociale, il faut absolument que ce congé dure au minimum tout de même 8 semaines. 8 semaines, franchement, ce n'est pas du luxe pour une jeune maman. Enfin, jeune maman en tout cas. Autre point, s'agissant donc du congé maternité, le congé prénatal peut être réduit de 3 semaines et reporté sur le congé postnatal avec avis du médecin. Exemple, au lieu de prendre 6 semaines avant, si la salariée est en pleine forme et que le médecin est d'accord, elle peut réduire le congé prénatal à 3 semaines et reporter 3 semaines non prises donc sur le congé postnatal. Pourquoi pas? Si elle est en pleine forme, pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Voyons maintenant, deuxième rubrique, le congé de paternité. Alors on l'appelle aussi, attention, j'ai un peu résumé dans le titre, mais le titre exact c'est le congé de paternité et d'accueil du jeune enfant. Alors, qui est concerné par ce congé de paternité et d'accueil du jeune enfant? Alors il concerne le père de l'enfant,
bon, s'il est salarié bien sûr, et le cas échéant, la personne qui vit en couple avec la mère de l'enfant. Une piste pour répondre à Fred. Ce congé est ouvert sans aucune condition d'ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail, que le salarié soit en CDI, en CDD, en contrat d'intérim, dans tous les cas et sans ancienneté, il pourra bénéficier donc de ce congé. Quelle est la durée de ce congé ou quelles sont les modalités de ce congé? Alors le salarié doit prévenir l'employeur au moins un mois avant la date du début du congé, pas avant la date de l'accouchement, attention, avant la date du début du congé, c'est-à-dire la date à laquelle il souhaite prendre ce congé paternité. La durée, elle est de 11 jours calendaires consécutifs. Calendaire, attention, ça veut dire qu'on va compter tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, s'ils ne sont pas normalement travaillés. Donc 11 jours suivants. Lorsque le salarié n'a qu'un seul enfant, enfin je veux dire, lorsque sa femme ou sa conjointe a un enfant, si elle accouche de 2 enfants et plus, donc si elle a des jumeaux ou des triplés, le cas échéant, le salarié pourra avoir 18 jours consécutifs donc, au titre de ce congé paternité. Alors, s'agissant du début du congé, le salarié doit le prendre dans un délai de 4 mois suivant la naissance de l'enfant. Donc, il doit avertir l'employeur un mois avant la date à laquelle il souhaite prendre son congé et il a un délai de 4 mois pour prendre son congé, donc à partir de la naissance de l'enfant. Maintenant, il peut commencer le congé paternité le dernier jour des 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant, pourquoi pas. Le congé peut prendre fin au-delà de ce délai. Voyons maintenant la réponse qu'on peut apporter à Fred, qui était complètement éberlué par le fait que 2 salariés de son équipe aient posé une demande de congé paternité pour le même enfant. Ben, je pense que vous avez vu la réponse au travers du diaporama. C'est simple, n'est-ce pas? Donc, réponse pour Fred, il faut lui dire qu'il doit vivre avec son temps, n'est-ce pas? Et que le congé paternité et d'accueil du jeune enfant peut bénéficier au père de l'enfant, certes, mais également à la personne qui vit en couple avec la mère de l'enfant. Donc, 2 personnes peuvent en même temps, alors il ne faut peut-être pas le poser les 2 en même temps, mais en tout cas 2 personnes pour le même enfant peuvent absolument aujourd'hui poser donc un congé paternité et accueil du jeune enfant. Voilà donc pour cette séance et rendez-vous très vite pour la suite de nos séquences.